Mais pour arriver là, il a fallu qu'il puisse rester ferme. Ne pas accepter la compromission. Oh bien-aimés dans le Seigneur. Des fois, ce qui nous arrive dans nos vies, le dessein de Dieu, nous ne le savons pas exactement. Dieu peut te choisir comme une économe de cette église. Tu ne sais pas. Tu vas tellement te voir peut-être en train de donner plus pour qu'on paye les loyers. On doit même te voir qu'il est en train de te donner peut-être alors que c'est le choix de Dieu pour toi. Ah, gloire au Seigneur. C'est comme ça. Et Dieu, c'est un Dieu des immigrants. Un jour, je l'avais dit. Il a dit à Abraham, il dit quitte la terre de feu. Tu vas aller dans un pays étranger. Et les Israélites étaient dans un pays étranger comme des immigrants. Tu peux arriver dans un pays étranger comme immigrant, peut-être en quête d'une vie bonheur. Tu te disais que là où j'étais, c'était pas bon, je vais aller ailleurs pour vivre bien. Mais en marchant, tu ne sais pas que tu marches dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu sait qu'il y aura la récession. Dieu sait qu'il y aura des temps difficiles. Il faut un homme comme toi, il faut une femme comme toi pour que ta maison, pour que ton foyer, pour que ta famille, pour que ton église, pour que le pays puisse en bénéficier. Gloire au Seigneur. Mais pour arriver à entrer maintenant dans cette vision de l'éternel que toi tu ignores, il n'y a qu'une voie, rester ferme dans la pratique, dans le précepte, dans les promesses de Dieu. Restons fermes. Si tu restes ferme, tu vas gérer, tu vas sauver des vies, tu vas sauver une famille, tu vas sauver tout un monde, comme l'avait fait Joseph, l'économe de Dieu. Lui pensait qu'il était un visionnaire comme ça, peut-être pour voir des choses à venir. Alors que toutes ces visions, ça s'accomplissait seulement à une seule phrase. Un bon économiste. Un bon économiste. Je ne sais pas, je suis en train de chercher comment je peux les qualifier maintenant. Peut-être dans mes verbes, je n'ai pas suffisamment de mots. Mais c'est juste un bon gestionnaire qui, au temps de la difficile, il sait bien gérer les choses pour que son pays, pour que ses enfants, pour que son père et sa mère, pour que toute une nation, tout un monde puisse en bénéficier. Restons donc fidèles à Dieu. Donc nous disions que Joseph avait refusé la compromission parce qu'il savait que s'il accepte la compromission, cela rendait irréalisable le programme pour lequel Dieu l'avait permis sa présence en Égypte. Joseph donc, il comptait sur la fidélité de Dieu et sur son obéissance personnelle pour voir l'accomplissement de ce qu'il avait vu dans le songe d'abord et de ce que Dieu avait prononcé par Abraham ensuite. Il avait vu qu'il serait élevé, que son papa, sa maman, ses frères et sœurs vont se prosterner devant lui. Il gardait jalousement les promesses de Dieu. Je ne sais pas, bien aimé. Dieu parle tantôt d'une manière, pas tantôt d'une autre. Dieu peut-être a parlé aussi dans un songe, je ne sais pas. Peut-être aussi par la bouche d'une autre personne, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. En arrivant au Canada, je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Mais je me rappelle au moins que certaines paroles prononcées par quelques membres de ma famille s'accomplissent dans ma vie. Alors que je ne rêvais même pas, je ne savais pas le Canada, je ne vivais peut-être pas comme ça. Mais Dieu, dans sa grâce, il a accompli ce qu'il avait prononcé dans la bouche de certains membres de ma famille. Je me suis retrouvé maintenant ici au Canada. Donc Dieu peut parler aussi par la bouche d'une autre personne. Ça peut être un ami. Ça peut être un membre de famille qui te dit, ah, toi vraiment, par rapport à ce que tu fais, tu seras vraiment un homme béni. Je me rappelle, je m'excuse bien aimé,
Et je suis d'origine congolaise, je sais qu'il y a d'autres personnes qui nous retrouvent souvent par les réseaux sociaux. Alors je suis quand même un peu ce qui se passe au Congo. Et récemment, au Congo, il y avait un gouvernement qui était sorti. J'ai vu parmi les gouvernements un monsieur qui a été nommé, le ministre, pardon, un monsieur qui a été nommé ministre. Mais auparavant, quand je suivais les réseaux sociaux, j'avais vu une vidéo de gens qui parlaient du bien de ce monsieur. Non, c'est un bon garçon, c'est un bon papa, c'est un bon monsieur, il prend soin de ça, il prend soin de ça, il prend soin de ça. Bon, je ne sais pas si peut-être la vidéo a été faite pour propagande, je ne sais pas. Peut-être. Mais au moins j'ai été réjoui de les voir parmi les ministres. J'ai dit, ah, il se peut que les paroles prononcées par ces personnes-là ont pris l'air de feu. Juste pour dire en d'autres termes que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être un pasteur qui te parle, ça peut être dans une vision, ça peut être dans un songe, ça peut être peut-être un ami qui te parle, qui prononce des bonnes paroles sur toi. Il te dit, frère, sache mon ami que telle chose s'accomplit dans ta vie. Tu es un homme courageux, tu es un homme honnête, tu es quelqu'un de bien, Dieu va te bénir. Tu peux prendre ça comme à la légère, alors que c'est Dieu qui te parle. Alors pour que ces choses-là s'accomplissent dans ta vie, il n'y a qu'une seule voie. Évitez la compromission. Restez fidèle à Dieu pour que les promesses de Dieu s'accomplissent efficacement dans ta vie. Amen, amen. Oh, gloire au Seigneur. Notre attachement aux promesses de Dieu, qu'elles soient des promesses qui nous attristent ou des promesses qui nous donnent de la joie, nous procure la force morale de résister à la tentation et à la compromission jusqu'à l'accomplissement des choses annoncées par Dieu. Quand tu t'attaches aux promesses de Dieu, quand tu t'attaches à la parole de Dieu, cela va te donner de la force à résister aux tentations, à résister au mal. Des fois tu te dis non mais je n'arrive pas à résister. Il y a quelque chose qui m'est arrivé, je suis encore tombé. C'est parce que tu n'as pas de promesse, frère. Parce que tu n'as pas fait un examen de conscience pour comprendre qu'il y a-t-il une promesse pour ma vie. Si Dieu t'avait dit que tu deviendras premier ministre ou tu deviendras président, je ne sais pas quoi, est-ce que tu vas te compromettre en ayant une vie de légèreté? Parce que maintenant avec les réseaux sociaux, on peut te prendre une vidéo, on peut te prendre une photo, et quand on va te nommer, on brandit la vidéo. On brandit la photo. Non, c'est regardez comment il avait fait. Regardez comment il avait fait. Il a recommencé. Maintenant, le premier ministre, non, c'est pas quelqu'un qui a une bonne probité morale, il n'en a pas honte de carte. Vous voyez comment les choses marchent dans nos vies. Mais si tu as la promesse de Dieu, si Dieu t'a promis quelque chose de bien, moi je ne sais pas. C'est que toi tu veux, c'est que Dieu t'a promis. Quand la compromission viendra, tu diras qu'à cause de ce que Dieu m'a promis, à cause de ce que j'attends dans ma vie, en tout cas je ne vais pas me compromettre. C'est pourquoi Psaume dit, ta promesse me fait vivre. Un jeune qui a des ambitions dans sa vie, qui sait que je suis en train de marcher pour arriver à tel niveau, il va contrôler également sa manière de marcher. Il ne sera pas un jeune dans la compromission. Il ne sera pas un jeune semblable à tous les jeunes. Sa façon de marcher, sa façon de parler, son comportement dans les quartiers, son comportement à l'école, son comportement à la maison, va refléter les ambitions qu'il a. Or, toutes ces ambitions-là, c'est tout simplement une promesse que Dieu a mise dans ta vie. Ça peut ne pas être connu. Joseph ne savait pas qu'il était l'économe de Dieu. Il savait seulement qu'il sera élevé. Mais de quelle façon deviendra-t-il le président? Deviendra-t-il chef de famille? Si peut-être il était chef de sa famille, son père l'appelle, dit désormais c'est toi qui deviens chef de famille. On dira oui, c'est les promesses que Dieu lui avait promis, que lui deviendra chef de famille. Alors qu'il n'était pas appelé à devenir chef de famille, il était appelé à devenir l'économe pour toute l'humanité. En d'autres termes,
il se peut que les promesses de Dieu, les desseins de Dieu dans ta vie, tu ne les connais pas. Tu es encore jeune, tu as encore 15 ans, tu as encore 20 ans, tu as encore 30 ans. Tu ne connais pas les promesses de Dieu dans ta vie. Parce que tu n'es qu'un humain. Les desseins de Dieu sont insondables. Tu ne connais pas tout. Mais si tu résistes à la compromission, tu parviendras à l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Mais si tu te laisses faire, tu t'écarteras de la volonté de Dieu et tu vivras comme un monsieur tout le monde. Arrivé au temps fatigué, tu commenceras à regretter tout le temps que tu as passé. Tu es passé à côté de la plaque, tu es passé à côté de la promesse de Dieu, tu es passé à côté de ce que Dieu avait prédestiné pour toi. Donc nous disions que notre attachement aux promesses de Dieu nous donne la force morale de résister à la tentation et à la compromission jusqu'à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et les promesses positives maintenant, les promesses qui nous font de la joie, pour lesquelles Dieu a prononcé que tu deviendras telle personne, tu dois garder également fidèlement ces promesses. Donc toutes ces promesses positives, je vais dire, consistent à apporter donc des informations bonnes et encourageantes au cœur de l'homme. Parce que l'homme accepte qu'il y ait toujours de bonnes informations. Toute information négative, en tout cas, elle n'est pas la bienvenue. Mais quand il y a de bonnes informations, ça nous apporte la joie dans le cœur. Ça encourage notre vie. Les promesses qui sont positives ou bonnes, elle est révélatrice de la haute sagesse de Dieu qui a fait appel à notre attention et à l'intérêt de l'homme, à son existence et à ce que Dieu lui communique. Toutes les bonnes promesses que Dieu nous donne, cela révèle la haute sagesse de Dieu. Cela révèle la volonté suprême de bienfait de Dieu dans nos vies. Et cela nous encourage à aller en marcher digne devant Dieu. C'est l'exemple, si nous lisons Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, nous connaissons ça, concernant les promesses que Dieu avait données à Abraham, qui était occupé à faire autre chose dans sa patrie, mais que Dieu l'avait appelé à être le père de multitudes. On connaît bien Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. On ne va pas les lire, on les rappelle juste. C'était une promesse positive que Dieu avait donnée à Abraham. Et cela avait suscité un impact, une motivation dans le cœur d'Abraham à écouter Dieu et à accepter d'exécuter le programme de Dieu. Dieu dit à Abraham que tu deviendras le père de multitudes. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Oh, quelle promesse! Quelle promesse positive! Quelle promesse positive, bien-aimé! Quelle grande promesse! Et Abraham en ayant écouté ça, cela a suscité un impact positif dans la vie d'Abraham. Une motivation. Quelle motivation? À écouter Dieu et à accepter, à exécuter le programme de Dieu. Oh bien-aimé, quand Dieu te donne une promesse positive, cela va susciter en toi une motivation. Cela va susciter en toi de la confiance à écouter Dieu. Cela va susciter en toi de la confiance à exécuter la volonté de Dieu. Oh ma fille, oh mon frère, Dieu te dit qu'il te donne un bon mari. Mais cela doit susciter en toi une vie d'écouter Dieu et de marcher correct devant Dieu. Cela va susciter en toi une vie d'écouter Dieu et d'exécuter la volonté de Dieu. Cela va même t'amener à être un ami de Dieu. Christ nous a dit qu'il n'est pas seulement notre frère, il est devenu aussi notre ami. Quand tu as des promesses positives que Dieu a prononcées dans ta vie,
exploiter cela en exécutant la volonté de Dieu. Sache exécuter cela en acceptant d'exécuter le programme de Dieu. Oui, il nous arrive de refuser d'exécuter le programme de Dieu. Mais Abraham a accepté d'exécuter le programme de Dieu. Il a accepté de marcher avec Dieu. Ça a donné un statut. Ça a boosté. Voilà les termes que j'ai recherchés. Quand tu as une promesse de Dieu, que Dieu t'a dit, que sache mon fils, que tu deviendras telle personne. Sache ma fille, que tu vas arriver à ça. Cela doit entraîner en toi un boost de marcher avec Dieu. Cela va entraîner en toi un boost d'exécuter le programme de Dieu. Cela va entraîner en toi un boost de s'attacher à Dieu. Cela va entraîner en toi un boost de marcher dans la sanctification avec Dieu pour arriver à ce que Dieu a promis dans ta vie. Gloire au Seigneur. Donc nous pouvons ainsi affirmer que la promesse de Dieu à l'homme traduit la sagesse insondable, incite l'homme donc à s'intéresser à l'existence de Dieu d'abord, à lui faire confiance ensuite et à accepter de marcher dans la présence de Dieu et d'exécuter la volonté de Dieu en raison des avantages et des privilèges qui en découlent. Il y a des avantages, il y a des privilèges qui en découlent des promesses de Dieu. Quand il y a une promesse de Dieu, il y a des avantages attachés à ces promesses-là. Il y a des privilèges attachés à ces promesses-là. L'exemple de Joseph, nous l'avons dit, quel privilège, il est devenu la deuxième personnalité en Égypte. Je dirais la deuxième personnalité dans le monde. C'était un privilège, c'est un avantage. Parce qu'il avait les promesses de Dieu. C'est pourquoi je disais que les promesses de Dieu nous amènent donc à s'intéresser à l'existence de Dieu. Si tu as des promesses, tu dois savoir que Dieu existe. Et quand Dieu existe, il a un temps pour pouvoir le prier, l'adorer, l'élever. C'est pourquoi tu seras quelqu'un qui sera attaché aux choses de Dieu. Parce qu'en réalité, les promesses de Dieu te font vivre et entretiennent la relation que tu as avec Dieu. Tu pourras avoir le temps de la prière. Tu pourras avoir le temps d'aller à l'église. Tu pourras avoir le temps de visiter les autres. Tu pourras avoir le temps de pouvoir méditer la parole de Dieu. Tu pourras avoir le temps de pouvoir prier. En réalité, c'est une motivation attachée aux promesses que Dieu t'a données. Celui qui n'a pas de promesse va marcher comme un aveugle. Il n'a pas d'ambition, il ne sait rien, il s'attend à ce qui arrive. C'est pourquoi ils parleront des chances. Je vais vous faire un témoignage. Beaucoup de personnes écoutent. Bon, je ne sais pas, j'ai juste un témoignage. Il y a un boom immobilier actuellement à Montréal. Et récemment, Dieu m'a fait grâce, j'ai acheté une maison. Gloire au Seigneur. J'ai acheté une maison sans garantie légale. Sans garantie légale, ça signifie quoi? J'ai commencé à comprendre un peu. Ça signifie, quand on nous vend par exemple la télévision, là, on vous dit que vous avez une garantie, par exemple d'1 année. Si la télévision tombe en panne, si quelque chose arrive, tout ça, vous la prenez, vous la retournez chez les détaillants, ils changent, vous donnent un autre. Maintenant, moi, ignorant que j'étais ou ignorant, je ne sais pas quoi, j'ai acheté une maison sans garantie légale. C'est-à-dire que je vais aller l'ouvrir. Si je trouve les asticots, si je trouve les moisissures, si je trouve les inondations, tout ce que je vais trouver là-bas, je n'ai pas le droit de poursuivre le vendeur. Parce qu'en réalité, le vendeur, si tu trouves quelque chose, non, tu m'as vendu quelque chose de mal,
tu le poursuis. Mais moi, j'ai abandonné sans garantie les noms. Ignorant, ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il m'avait avec j'ai acheté. J'y ai allé. Mais une chose pour laquelle je m'y étais trouvé. J'avais une promesse de Dieu. Quand l'acheteur m'a dit ça sera sans garantie légale. Sans garantie légale, mais je lui ai dit avec inspection. On va inspecter la maison. L'inspecteur est venu, il a inspecté la maison. Il dit non, c'est bon, tout ça. Et puis il m'a dit ok. Je me suis dit, je vais les réflexionner. J'avais peur de la moisissure. J'avais peur de l'inondation. J'avais peur de trouver de mauvaises choses là-bas. Parce que j'allais vraiment regretter. Mais j'avais, sans vous le mentir, bien aimé, excusez-moi de donner ce témoignage, j'avais au moins une parole de la part de Dieu, qui n'était pas prononcée par ma bouche, mais c'était prononcée par la bouche de ma femme. Et quand j'ai commencé à faire les travaux, j'ai appelé un entrepreneur, je lui ai dit, détruisez tout, reprenez. Il a tout détruit, quand il détruisait, moi j'ai dit, moisissure, infiltration, comment on appelle ça? Bon, il y a toutes des mauvaises choses là, au moins Papa Pierre connaît ça. Le monsieur dit, mais voyons donc, tu es chanceux toi. On détruit le tout, ni moisissure, ni infiltration, ni quoi que ce soit. Il me dit, tu es chanceux. Ça, c'est le langage, les gens du monde. On m'a dit, ah, toi, tu es chanceux vraiment. Que tu puisses acheter sans garantie légale et ne rien trouver. Mais pour moi, c'est les promesses de Dieu. Excusez-moi de donner ce témoignage, mais pour moi, c'est les promesses de Dieu. J'avais le regard sur ce que Dieu avait dit. C'est pourquoi j'ai accepté de me jeter même dans le vide. Quand on a les promesses de Dieu, quand l'accomplissement des promesses de Dieu apparaîtra, les deux disant, tu es chanceux. Mais toi tu diras, gloire au Seigneur. Parce que les promesses de Dieu, c'est accompli. Amen. Et les promesses de Dieu nous motivent de nous attacher à Dieu.